Hey tout le monde, c'est Ju et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement un processeur car un PC sans processeur, ça ne marche pas. Pendant plusieurs vidéos, je vais vous apprendre à choisir correctement tous les composants pour faire votre propre PC. Comme ça, vous pourrez choisir le style et surtout le prix. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que c'est la première de la chaîne. On ne va pas parler pendant des siècles sur tout ce qui va se passer sur la chaîne. Vous le découvrirez au fil du temps pour un peu plus de surprises. De plus, je ne suis pas tout seul sur la chaîne, je suis accompagné d'LG, notre monteur vidéo et photo. C'est lui qui a créé le logo et la bannière de la chaîne, ainsi qu'un serveur Discord qui est en description. Je remercie tous ceux qui s'occupent du serveur et qui programment les bots. Mais surtout, je remercie LG d'avoir incité pour la création de cette chaîne. Bon, revenons sur les processeurs. Pour qu'il n'y ait pas de problème en commentaire, je ne ferai pas de préférence entre Intel et AMD. Pour commencer, un processeur aussi appelé CPU est entre guillemets le cerveau de la machine. C'est pour ça qu'on choisit un processeur au début de la config. Le premier critère important à regarder, c'est bien évidemment la marque. Vous avez le choix entre Intel et AMD, les deux marques de CPU pour les PC fixes. Je ne vais pas vous en dire plus sur ces marques car je sortirai plus tard une vidéo qui montre les avantages et les inconvénients de leurs produits. Le deuxième critère, c'est le nombre de cœurs et de threads. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un cœur, c'est tout simplement un processeur. Ça paraît bizarre et c'est vrai, mais au départ, les processeurs avaient un cœur pour traiter toutes les informations. Mais au bout d'un moment, les processeurs avaient beaucoup trop d'informations à traiter et c'est là où les marques en sont venues à mettre deux processeurs en un. Des dual core ou des deux cœurs si vous voulez. Après, il y a eu les quad core ou 4 cœurs, les hexacores ou même encore les octocores. Donc, si vous avez compris, plus un processeur a de cœurs, plus il est puissant. Mais quand vous regardez une fiche technique d'un processeur, vous pouvez voir par exemple des CPU qui ont 4 cœurs et 8 threads. Mais qu'est-ce qu'un thread? Ces threads sont entre guillemets les cœurs qui sont boostés par l'hyperthreading d'Intel ou par le SMT d'AMD. Deux technologies qui permettent à peu près de doubler le nombre de tâches réalisées à la seconde. J'ai bien dit à peu près, car au pire des cas, les perfs peuvent ne pas augmenter. Et si vous avez vraiment la poisse, les perfs peuvent même diminuer. Je pense qu'il faut avoir un sacré manque de peau pour en arriver là. Pour ceux qui n'ont rien compris ou qui veulent en savoir plus en profondeur ce que c'est que l'hyperthreading ou le SMT, je vous mets une vidéo en description et dans le petit i en haut à droite. Pour moi en ce moment le mieux serait d'avoir un CPU avec 4 cœurs et si vous pouvez essayer d'avoir 8 threads, ce serait encore mieux pour faire tourner tous les jeux. Le troisième critère, c'est la fréquence. Vous avez peut-être entendu parler de 1 MHz ou de 4 GHz. En fait, ce sont des fréquences. Par exemple, si la fréquence d'un processeur est de 1 Hz, le CPU peut faire qu'une seule opération à la seconde. Si la fréquence est de 1 kHz, le CPU peut faire 1000 opérations à la seconde. Si la fréquence est de 1 MHz, le CPU peut faire 1 million d'opérations à la seconde. Et si la fréquence est de 1 GHz, le CPU peut faire 1 milliard d'opérations à la seconde. Mais plus le CPU a une grande fréquence, plus il chauffe, donc il s'abîme plus rapidement. Vous l'avez sans doute compris, mais certains CPU qui ont beaucoup de cœurs peuvent être moins performants que des processeurs qui ont moins de cœurs, mais une plus grosse fréquence. Cela reste quand même assez rare. Mais pour savoir lequel fait le plus d'opérations à la seconde, vous n'avez qu'à multiplier le nombre de cœurs par la fréquence et le processeur qui a le plus grand nombre est celui qui fait le plus d'opérations à la seconde. Selon moi, la fréquence idéale est comprise entre 3,5 GHz et 3,8 GHz de base. Et après, pour la fréquence boostée, elle doit avoir plus de 0,2 GHz de différence. Mais pour du gaming, ça ne sert à rien d'avoir plus de 4 GHz. Le quatrième critère, c'est le TDP. Le TDP, c'est la consommation du produit. Je dis du produit, car beaucoup de composants ont un TDP. Sinon, ils ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Ce serait dommage. En tout cas, plus un TDP est élevé, plus le produit chauffe et au final, il se dégrade plus rapidement. Pour un CPU, le TDP n'est pas à prendre à la légère. Je pense que le TDP idéal ne doit pas dépasser 100 watts. Mais si vous voulez payer une somme astronomique pour un PC overkill, le TDP n'a pas d'importance. Et le dernier point important, c'est le socket. Le socket d'un CPU, c'est la compatibilité entre le processeur et la carte mère. C'est un autre composant très important dans un PC. Bien sûr, ne vous attendez pas à avoir un CPU Intel et un CPU AMD avec le même socket.
ça n'arrivera sans doute jamais. Mais entre plusieurs générations de processeurs, le socket peut être différent ou pas. Là, je ne peux pas vous dire quel est le socket qu'il faut, car le socket parfait n'existe pas. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le socket, c'est la compatibilité entre le processeur et la carte mère. On pourrait parler de plein d'autres choses encore sur le processeur, de l'ancienneté des CPU, mais il y a des CPU anciens qui tiennent toujours la route, et qui peuvent être même mieux que ceux d'aujourd'hui. Et enfin, avant de se quitter, je voudrais parler prix. Pour le prix, cela dépend de votre budget et de ce que vous allez faire de votre PC. Si vous voulez faire du gaming ou du streaming, ça ne sert à rien d'avoir un CPU de la NASA pour faire des tâches relativement simples. Mais il faudra avoir plutôt une bonne carte graphique. Si vous voulez faire du montage ou de la modélisation, eh bien le processeur coûtera certainement un peu plus cher. En 2018, si vous voulez un processeur pour le gaming ou le streaming, comptez environ 100 à 170 euros. Mais si vous voulez faire du montage ou de la modélisation, il sera bien d'avoir un processeur qui coûtera plus de 170 euros. Après, il y a certaines personnes qui ne veulent que des perfs énormissimes, mettront certainement un peu plus d'argent dans leur processeur. Cette première vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura servi à choisir correctement votre processeur. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire ou sur notre serveur Discord qui est en description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like ou même encore vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Sinon, c'était Jules.